Bien, en premier lieu, merci beaucoup Arminda, merci de ces mots très sympathiques et encourageants pour l'ensemble de notre action. Messieurs les sénateurs, messieurs les députés, messieurs les conseillers régionaux, ça commence mal. Bon, enfin bref, messieurs les élus, voilà, au sens large du terme, merci à tous d'être présents parmi nous et heureux de vous accueillir ici dans cette belle salle de Moneto, mise à notre disposition par Madame la maire de Moneto. Ce sont donc les 12e assises que nous faisons dans ce sens. L'année 2024 est une année importante dans la vie de notre syndicat départemental d'énergie. Nous avons fêté les 10 ans l'été dernier à Benoît, et pour la nouvelle décennie qui s'offre à nous, nous avons plein de projets. Nous vivons une époque formidable dans le domaine des énergies. Les technologies évoluent, la demande est de plus en plus importante et notre production doit augmenter. Comme vous le savez, l'innovation fait partie de l'ADN du SDE. J'ai toujours voulu anticiper les évolutions et les tester sur notre territoire rural. Il faut toujours être précurseur et prendre le bon train, celui du progrès. Nous avons été précurseurs en France pour le déploiement d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. À une époque, il n'y avait que 2 modèles de véhicules, la Zoé et la Leaf. En 2024, nous sommes l'un des départements français les mieux pourvus avec une borne pour 7 véhicules. Mais aujourd'hui, les voitures ont évolué et avec une autonomie beaucoup plus importante, les habitudes des électromobiles ont changé. La principale recharge se fait à domicile et pour les longs trajets, la recharge s'effectue sur les bornes très rapides, comme nous pouvons l'en voir sur les autoroutes ou dans les stations Tesla. Les bornes que nous avons posées il y a 8 ans sont devenues obsolètes. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur notre présence et sur la présence en général des collectivités sur la mobilité électrique. Le déficit de notre réseau de bornes s'élève à plus de 700 000 €, malgré... En fait, nous avons baissé les tarifs d'un tiers, en gros, mais en baissant les tarifs, nous nous sommes aperçus qu'aucun client nouveau arrivait, et ce qui fait qu'en fait, on a augmenté le déficit. C'est plus tenable. Nous ne pouvons pas lutter contre le privé, et ce n'est pas notre rôle. Alors, nous réfléchissons et envisageons de céder notre réseau à un acteur privé qui travaille déjà avec d'autres syndicats d'énergie et qui ont fait le même constat que nous. Cependant, je peux vous assurer que je serai vigilant sur notre maillage départemental afin que la ruralité ne soit pas oubliée. Je ne vous abreuverai pas de chiffres ce matin, mais je tiens tout de même à vous dire que depuis le début du mandat, le SDE a investi 17 millions d'euros dans les communes de notre département. 77 millions. Principalement dans le domaine de l'éclairage public, avec plus de 200 communes qui ont été rénovées l'ensemble de leur éclairage pour passer en LED intelligent. Nous avons encore une vingtaine de communes en liste d'attente, car comme toutes les collectivités, notre budget n'est pas extensible, et comme toutes les collectivités, nous voyons les aides de l'État faiblir ou fondre. C'est le cas avec la mise en cause actuelle du FACÉ. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de remercier vivement notre sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, Monsieur le ministre, qui a été très attentif aux demandes du SDE et de mes courriers et de l'FNCCR sur le sujet du FACÉ. Grâce à son action et aux amendements qu'il a déposés, il obtient de haute lutte une augmentation de 46 millions d'euros des recettes fléchées sur les travaux d'électrification rurale. Le compte d'affectation spéciale FACÉ augmentera ainsi de 377 millions à 423 millions, mais rassurez-vous, c'est pour la France. Et à l'avenir, ce montant sera indexé sur l'inflation, ce qui n'était pas le cas auparavant, conduisant à un manque à gagner de 60 millions d'euros depuis 12 ans. Donc 47, ça ne bouge pas le trou, mais c'est quand même un effort considérable. Je voulais également remercier Jean-Baptiste pour la qualité de son écoute et le soutien qu'il a toujours manifesté au SDE. Depuis sa création, je sais que nous pouvons compter sur toi. Bien entendu, il ne faut pas se réjouir trop vite car le long cheminement budgétaire n'est pas terminé et on le sait et on sait ce qui se passe. Et après le vote recette, il faudra être vigilant sur les dépenses. Je céderai la parole à Jean-Baptiste après mon intervention car il doit retourner au Sénat rapidement. Pour revenir à l'éclairage public, notre objectif d'ici à la fin du mandat est de satisfaire l'ensemble des communes qui ont déposé leurs demandes avant septembre 2023.
Dans ce domaine, alors que le fonds vert est placé sous l'autorité du préfet de région, nous avons pu voir, selon le département, de différentes très importantes dans la répartition des crédits de l'allocation fonds vert de notre syndicat. Résultat, nous avons touché 400 000 euros sur 2 ans, pendant que le syndicat de Saône-et-Loire, lui, touchait 3,2 millions. Dans Lyon, la sauvegarde des chauves-souris semble plus importante que l'être humain. C'est ainsi. Il faut s'y faire. Dans ce dossier, malgré nos sollicitations, je regrette que les associations des maires ne se soient pas mobilisées localement à nos côtés, car au final, ce sont les communes qui ont été pénalisées, pas le SD. Voilà. Mais le passé, c'est le passé. N'y revenons pas. Je vous disais que l'innovation faisait partie de l'ADN du SD. Il y a un an, nous avons inauguré avec Monsieur le Préfet notre boucle de production et de consommation de l'énergie. Nous avons installé sur la toiture de notre bâtiment de l'avenue Foch des panneaux solaires qui produisent de l'énergie et nous permettent de diminuer notre facture d'électricité. En 2025, nous allons installer des ombrières sur notre parking afin de produire plus et nous allons mettre des batteries de stockage pour stocker l'énergie et la réinjecter au bon moment. Ce modèle est avant tout un démonstrateur que je vous invite à venir voir. Le développement de l'autoconsommation collective dans les communes est l'une de nos priorités. Nous souhaitons la promouvoir et l'accompagner et accompagner les communes dans leurs projets. Nous avons recruté un ingénieur, Rémi Coquillet, qui est parmi nous, dans le service optimisation énergétique, qui est dirigé par Aurélie Rossignol. Il est à votre disposition pour vous rencontrer et vous accompagner dans vos projets. N'hésitez pas. Vous verrez que l'autoconsommation est déjà une réalité dans Lyon avec Christophe Bonnefond, ici présent, maire de Venoix, qui vous en parlera avec Dominique Bourreau, ici présent également, maire de Villeneuve-la-Guyard, qui lui a confié à la SEM Lyon Énergie le soin d'installer des ombrières sur ses parkings. Je crois beaucoup aux boucles locales d'énergie, car même si nous avons de bons réseaux électriques, la question se posera de leur capacité à accepter ces nouvelles contraintes. Quand je pense que pour construire un nouveau poste source, là je m'adresse aux gens de la maison EDF Enedis, il faut en moyenne 7 ans, 7 à 8 ans. Ce délai doit être raccourci impérativement, car ceux-ci ne correspondent en fait qu'aux projets acceptés en attente de raccordement. Donc lorsque nous en construirons d'autres, ce sera uniquement pour accepter ceux qui sont en cours de traitement. Donc je dirais, on marche vraiment sur la tête. Il faut aller très vite, et là on est quand même assez bloqué. Mes chers collègues, je vous invite à vous pencher sérieusement sur l'autoconsommation collective. C'est un enjeu important pour l'avenir de nos communes. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le cadastre solaire du SD afin d'avoir un premier aperçu des capacités de production d'énergie solaire sur vos bâtiments communaux. Le SD sera à vos côtés et vous accompagnera à chaque étape de votre projet de la réflexion à la vente de l'énergie, puisque nous venons de créer une PMO, personne morale organisatrice, qui est l'outil indispensable entre le producteur et le consommateur. Tous les sujets qui permettent aux communes de diminuer leurs dépenses font partie de nos priorités. Nous accompagnons 160 communes dans leurs projets visant à réduire leur facture énergétique sur leurs bâtiments existants ou futurs. 43 communes supplémentaires ont demandé à bénéficier de ces services. Nous allons pouvoir y répondre favorablement avec le recrutement d'un 5e conseiller en économie partagée. Différents spécialistes vont se succéder. Ils sont ici au premier rang, toute la matinée pour vous parler à la fois de la production d'énergie renouvelable au niveau local, mais aussi de la capacité des réseaux électriques à faire face à ces nouvelles productions. Le stockage de l'énergie sera également abordé et nous terminerons par l'hydrogène qui ne doit pas être oublié dans notre avenir énergétique, même si la route est semée d'embûches. Personnellement, j'y crois. Je vous invite à participer aux différents débats de la matinée en posant des questions, en discutant avec nos intervenants. Voilà, je vous souhaite donc une matinée riche en informations et en réflexions. Merci à tous. Merci beaucoup Jean-Noël Loury, président du SDEY. Et on va inviter tout de suite à nous rejoindre l'ancien ministre Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur Jean-Baptiste Lemoyne. Merci d'être avec nous, monsieur le sénateur. Merci Jean-Noël, c'était pas prévu, voilà, mais tu me tends le micro, je le saisis. Je salue naturellement Arminda qui nous accueille comme chaque année.
naturellement une pensée amicale pour les conseillers départementaux, régionaux, président d'Ort qui est ici présent, naturellement ma collègue Dominique, monsieur le député Daniel, mesdames et messieurs les maires, adjoints, conseillers et puis délégués dans les clés. Bon, je dois dire que ça fait du bien d'être là ce matin parce que dans le climat ambiant, prendre un peu de hauteur ne peut pas nuire. Et c'est vrai que chaque année, depuis 12 ans, tu le disais, les assises, elles ont ça, je dirais, dans leur ADN, qu'à chaque fois, au moins, on lève le nez du guidon, on fait un peu de prospective, on se projette sur l'avenir, et c'est hyper utile. Hyper utile, et j'ai envie de dire d'ailleurs, c'est peut-être un peu ce qui nous manque au niveau national. Et c'est peut-être aussi qui fait que on n'arrive pas à embarquer les Français, parce que est-ce qu'on sait collectivement où est-ce qu'on veut aller et comment on veut y aller? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce travail-là il soit fait. Et du coup, ce qui est fait ici au niveau de Lyon est très précieux parce que chaque année, sur les énergies, eh bien, on réfléchit 2030, 2040, etc. Et il ne s'agit pas de juste réfléchir à des concepts qui ne donneront pas lieu à une application. C'est qu'on l'a vu, et tu évoquais des projets que vous avez menés. Les bornes électriques, ça fait des années que vous êtes positionné dessus. Vous avez fait l'amorçage, si je puis dire, et je comprends que là, vous réfléchissez à passer la main, mais au moins, vous avez été là au tout début pour que la technologie puisse commencer à innerver, effectivement, au moment où, à l'époque, les bornes en milieu rural, il n'y en avait pas. Et où les premiers acteurs, ils allaient uniquement, c'était le réseau Tesla, où ils allaient uniquement sur les gros spots. Donc, bravo pour ça au syndicat qui permet eh bien, que ruralité et innovation puissent se conjuguer ensemble. Alors, pour revenir un peu sur la situation à laquelle on est confronté, et qui fait que, comme mes collègues parlementaires, je crois que je vais devoir remonter dans la matinée, puisqu'il y a un certain nombre de réunions naturellement importantes au Sénat, à l'Assemblée, dans nos groupes parlementaires respectifs. Bon, j'avoue que tout ça est assez navrant parce que quand on voit ça de près, on est quand même au moment où règne le tout à l'ego. Voilà, c'est un peu tout pour ma gueule, et pardon de le dire, hein, mais dans toutes les formations politiques. Non mais... Je dis ça parce que quand on le vit de près, franchement, enfin voilà, on se dit où est l'intérêt général dans tout ça. Et c'est donc réconfortant de se retrouver, encore une fois, ce matin avec vous, parce que dans vos communes, dans les clés, au niveau du syndicat, vous faites la preuve qu'on peut avoir chacun ses nuances, ses étiquettes, et pour autant travailler pour sa commune, pour son interco, pour la clé, pour Lyon, et ça se fait globalement dans un bon climat. Alors naturellement, on peut avoir des nuances, etc. Mais je trouve que ça a valeur d'exemple et que, quelque part, je vous livre une réflexion, je me demande si on n'est pas au bout d'un cycle et au bout, est-ce que cette Ve République, elle a tout donné et je pense qu'il va falloir un peu tout refonder. Voilà, tout refonder dans notre organisation, dans un certain nombre de politiques publiques. Je pense qu'au train où ça va, on le voit, hélas, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, la prospective, je pense que dans les semaines et les mois à venir, on en aura bien besoin pour imaginer la France de demain. Et c'est pour ça que l'exercice de ce matin est très précieux. Et ce que je voulais dire, c'est que, puisque Jean-Noël Laury faisait référence aussi à nos travaux de la semaine dernière au Sénat, où on a siégé non-stop de lundi à dimanche, matin, midi et soir, sur la première partie du budget, la partie recettes. Ce qui est sûr, c'est que justement, quand vous relayez un certain nombre de préoccupations et de sujets, notre rôle, c'est de nous en emparer et d'essayer de faire bouger les lignes. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a eu un combat qu'on a mené, pas tout seul, avec un certain nombre de collègues. J'ai en tête Patrick Chaise, notamment, qui a été président d'un syndicat dans le département de l'Ain, me semble-t-il, et sénateur, et voilà. Directeur, bon, qui est maintenant un collègue. Et c'est vrai qu'il y avait une menace qui planait sur le CAS Facé. Alors, le CAS Facé, le Facé, vous le savez, Lyon en bénéficie, comme de nombreux syndicats ou AODE, autorité organisatrice de la distribution d'électricité, et ça permet de procéder à différents travaux jusqu'à 80%. Donc c'est quand même un taux de subventionnement qui est bienvenu. Et ce qu'on a voulu, c'est bien sécuriser l'approvisionnement en recettes du CAS Facé. Et de ce point de vue-là, aussi, on a obtenu
Première concession du gouvernement, le fait que ce soit désormais indexé sur l'inflation, alors que ça ne l'était pas. C'est-à-dire que depuis 12 ans, le CAS-FACé a été créé en 2011, depuis 12 ans, il n'y avait jamais eu d'indexation. Ça veut dire qu'il y a une sorte de manque à gagner, si je puis dire, de 60 millions d'euros. On en fait des choses avec 60 millions d'euros. Donc là, on a obtenu que le gouvernement dépose un amendement pour indexer sur l'inflation à l'avenir le CAS-FACé. Donc ça va lui donner du dynamisme. Ça veut dire plus de recettes qui vont être versées dans chaque département. Et puis, comme il faut toujours être très vigilant avec nos amis de Bercy, une forme de bureaucratie, on a vu que ce que le gouvernement nous donnait d'une main, il ne le traduisait pas forcément dans la loi, complètement dans l'autre. Donc j'ai déposé un sous-amendement que j'ai fait adopter, c'était un gros combat, mais on y est arrivé, pour obtenir que l'accord qui avait été passé au niveau national entre les représentants des syndicats d'électricité et le gouvernement soit un rattrapage d'une partie des 60 millions dont je vous parlais. Et donc cet amendement, j'ai réussi à le faire passer pour que on n'aura pas 60, mais 46 millions. C'est déjà bien, ça permet aussi d'augmenter les moyens. Alors, maintenant, on peut se dire, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, confère demain ou après-demain les débats autour de la motion de censure, mais même si ce gouvernement devait tomber, même si ce projet de loi de finances devait tomber, il y a quand même la force d'un vote au Sénat qui était un vote transpartisan. Et donc, c'est un précédent, c'est une jurisprudence sur laquelle on pourra s'appuyer pour y revenir s'il y a besoin. Et si un nouveau texte doit être présenté, on aura au moins cranté quelque chose. Et c'est vrai qu'au Sénat, on a cette habitude, quand on a fait un vote, quand même, souvent, de s'en servir comme point d'appoint. Dominique opine. Et donc, ça nous permettra, je pense, d'y revenir le cas échéant. Donc voilà, ça c'était un combat. Et tant mieux pour les moyens dédiés aux syndicats d'énergie ou d'électricité. Et puis, je ne vais pas être trop long puisqu'il y a les tables rondes qui doivent se poursuivre, mais on a eu quelques victoires aussi, vous l'avez vu. Le FCTVA, on reste sur les règles existantes parce que c'était inacceptable de sortir la voirie, c'était inacceptable de baisser le taux. Il y a un certain nombre d'autres dispositions. Le président de la Chambre d'Agri est là également, ils ont pu bénéficier d'une petite revalorisation parce que les chambres d'agri sont aussi très actives. Donc voilà, on est là au Sénat pour, encore une fois, essayer de tenir le plus grand compte des réalités de terrain, voilà, parce que c'est là que ça se passe. Et je voulais vous assurer du fait que, voilà, quels que soient les gouvernements, quelle que soit la vie politique nationale, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est là, à vos côtés, à travailler pour vous et avec vous. Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de Lyon.